Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui, on continue le platformer, ça y est je reprends cette série, on va le peaufiner vraiment, ça va commencer à devenir vraiment un jeu magnifique. Et aujourd'hui on ajoute des plateformes, c'est le premier tuto où j'avais rien préparé en avance, on fait ça un petit peu en impro mais ça s'est super bien passé et puis vous allez voir tout le processus de création de A à Z, c'est assez sympa. Là regardez, on a donc une plateforme amovible qui monte et descend, fait descendre le joueur avec, donc reconnaît des collisions. On peut passer à travers si jamais on appuie sur la flèche du bas, d'accord ? Et puis on a voilà tout un tas de collisions en cas de chute, de saut, de double saut. Voilà, on a donc une collision unilatérale, c'est-à-dire que vers le bas, mais pas vers le haut. Et donc c'est assez sympa à voir. Voilà, il y a tout un tas de priorités à voir. C'est super sympa. Allez, on se retrouve tout de suite dans notre projet pour le tuto. Alors déjà, dans le projet, je vais créer un groupe que je vais appeler plateforme. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on a dans les ressources. Dans les ressources de Pixel Adventure, on a ici, ils l'ont rangé dans les traps. Et on va aller ici dans Platforms. Ok. Je vais prendre la première. Et on a donc deux sprites. Donc quand elle ne bouge pas et quand elle est en mouvement. On prend les deux. Et je les mets dans le dossier plateforme ici. Hop, les collectibles, on va mettre ça comme ça. Les plateformes, on va dire comme ça. Et je vais m'occuper de ces deux sprites. Alors déjà, quand elle est off, ok, on va mettre l'origine au milieu. Donc là, c'est 32, 8. Ok, on va mettre ça donc en 16 et 4. On va aller voir ici le masque de collision. Donc là, moi, ça ne m'intéresse pas que ce soit ici, sinon on verra un pixel de décalage ici. Donc on va le mettre en manuel. Ok, et la collision, je vais la régler comme ceci. Voilà, comme ça, on n'aura pas ce petit pixel de décalage avec le haut du rond ici. On va l'appeler SPR Platform. Là, c'est la brown, au cas où vous voulez mettre l'autre. Et là, je mets off. OK. Donc, pour tout ça, on est bon. Pour le premier sprite. Maintenant, on va prendre quand elle est en on. Et déjà, on va découper l'image. Je vais modifier l'image. Image ici. Convertir en image. On a dit que c'était 32, mais 8 de hauteur. J'augmente le nombre de frames. OK, j'en ai 8. Je fais convertir. Ça, c'est parfait. Je retourne dans le sprite. L'origine, on fait comme tout à l'heure, 16 par 4. Je ne vais pas faire setup le masque de collision parce qu'on prendra le même que le premier sprite. Je vais regarder ici, ça tourne un petit peu trop vite. Ceux qui nous ont fourni les sprites Pixel Adventure sur itch.io, ils ont bien dit que c'était 20 images par seconde. Voilà, c'est un petit peu mieux. Et on va l'appeler SPR Platform on. Ok, c'est bon pour les sprites. On va créer l'objet maintenant. Je crée l'objet. Objet plateforme. Dans un premier temps, je vais lui donner le sprite brown off. Hop, c'est celui-ci. Et pour le masque de collision, pareil. Voilà, il aura toujours comme collision ce masque-là. C'est pour ça que je n'ai pas obligé de setup celui-là. D'accord? Et quand on créera plein d'autres plateformes, on ne sera pas obligé de setup à chaque fois le masque de collision. On pourra toujours prendre celui de cette plateforme-là, à condition que tous les sprites fassent la même taille. Ok, on a notre objet. Maintenant, je vais aller dans la pièce. Et pour les placer, j'aimerais qu'elles soient toujours placées derrière le joueur. Donc, on pourrait le faire par le code. Ou sinon, je pourrais donner un calque déjà prédéfini pour les plateformes. Donc, notre personnage est sur le calque d'instance. Donc, si j'en crée un ici en dessous, ce sera notre calque pour les plateformes. Donc, platforms. Voilà, j'aime bien tout ranger par calque, moi. Et on va y glisser notre première plateforme. Je mets cet objet plateforme ici. Voilà, on va le mettre ici tout simplement. Et je vais vouloir lui setup un mouvement déjà, qu'elle aille de haut en bas, qu'elle s'arrête une petite seconde et puis qu'elle change de direction. Elle s'arrête une seconde, elle change de direction. D'accord? Mais pour ça, on va lui faire des collisions. Et j'aimerais qu'elle ait des collisions spéciales pour les plateformes. D'accord? Si je lui mets un objet collision en haut pour qu'elle s'arrête, le problème c'est que ça va bloquer aussi notre joueur. Donc on va faire une collision spéciale pour les plateformes. On va aller ici, je vais créer un objet. On va l'appeler obj platform collision. Et par contre pour le sprite, eh ben là je peux lui mettre le sprite bleu, ça peu importe. Moi c'était pour différencier les murs des collisions, enfin les murs du sol pour le joueur. Mais là si je vois un sprite bleu en l'air, je saurais très bien que c'est pour les plateformes. Donc je vais aller dans mon calque de collision ici. Et je vais placer les deux collisions pour les plateformes.
Je retourne dans mes assets et je mets l'objet plateforme collision. Alors, hop, on va le réduire un petit peu. Voilà, comme ceci. Donc, je vais vouloir qu'elle s'arrête à peu près à la hauteur ici. D'accord? Et là, j'aimerais qu'elle s'arrête en bas. Ou aller ici, on va dire. Dire qu'elle s'arrête ici. Par contre, là, on va avoir 4 pixels de hauteur. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever la grille et hop, je vais lui retirer quelques pixels pour qu'elle s'arrête à la hauteur ici. D'accord? La collision va l'arrêter en bas, mais la hauteur du sprite, ça ferait que la ligne du haut sera ici. Ok? Ça va être de toute façon juste pour les essais. D'accord? Bon, maintenant qu'on a placé notre plateforme, qu'on a ces deux sprites, qu'on a les collisions, bon, ben, on n'a plus qu'à coder son mouvement, son arrêt, qu'elle se mette dans un état idle. Elle choisit de prendre une autre direction. Elle se remet dans un état run, puis elle s'arrête une seconde, etc., etc. Je rends invisible ici mon masque de collision, mais ça n'empêchera pas, comme pour le joueur, que son code s'exécute correctement. Allez, je vais dans la plateforme. Et on va ajouter un événement créé dans un premier temps. Et on va lui faire choisir déjà une direction. On va l'appeler vertical direction. Et ce sera égal à choose entre -1 et 1. Donc soit tu vas dans une valeur négative en Y, soit tu vas dans une valeur positive en Y. Ok? Avant ça, on va préciser de bien changer l'acide. Donc on va dire randomize, histoire que à chaque itération du jeu, ce soit aléatoire. Donc maintenant, notre plateforme a choisi sa direction. Ok? On va lui donner une vitesse. Donc on va l'appeler move speed. Et je sais pas, je vais essayer 1 dans un premier temps. Là, je suis en total impro, donc je vais essayer 1 et puis on verra bien. Ok. Maintenant, on va la faire bouger suivant cette direction et cette move speed. Donc ça va être dans étape. Bon, on va rajouter un état déjà aussi dans un premier temps. On va dire que state, state est égal à run. Dans un premier temps, on va la faire bouger dès le début. Ok? Et ici, on va dire if state est égal à run. Alors, on la fera bouger, bien entendu. Donc, y est plus égal à move speed fois vertical direction. D'accord, donc tu auras 1 fois -1 ou 1 fois 1. Bon là, avec des valeurs de 1, évidemment, c'était pas nécessaire de créer tant de variables. Mais vu qu'on va peut-être la modifier après dans les essais, ça ira bien. Donc là, elle ira soit vers le haut, soit vers le bas. Mais avant, on va essayer de voir s'il n'y a pas des collisions pour l'arrêter et la faire changer de direction. D'accord? Alors, la collision, on va mettre ça dans une variable. Je vais la créer comme ça, variable call. Et donc, qui serait égal à place meeting. En x, on s'en fiche. Y plus move speed fois vertical direction. J'aurais pu mettre move direction, mais bon, c'est pas grave. Et on va dire que s'il y a une collision, if call. Alors, déjà, state, on va le remettre à idle. Et on va déclencher une alarme qui le fera changer de direction, d'accord? On va dire alarme 0, hop, pardon, est égal à room speed, donc une seconde. Et donc si on a eu collision, qu'on est à idle et qu'on changera de direction dans une seconde, je veux plus qu'il y ait le mouvement là, qu'on a dit après, d'accord? Donc je vais faire un return, d'accord? Pour dire qu'on arrête ici l'exécution du script. Et donc, on ne fera pas le mouvement, d'accord? On ne fera le mouvement que s'il n'y a pas eu la collision avant, d'accord? Donc, à la création, tu choisis une direction, ok, tu es dans l'état run, hop, tu bouges dans cette direction. Dès qu'il y a une collision, tu arrêtes de bouger et tu déclenches une alarme, d'accord? Donc, cette alarme, elle va nous remettre dans un état run, mais dans l'autre direction. Donc, je vais ajouter un événement, alarme 0. Et cette alarme, on va dire que vertical direction est égal à
vertical direction, on l'inverse. Et on remet dans l'état run. State est égal à run. Et ensuite, le code run va toujours s'exécuter ici dans étape. Il redétectera une collision, redéclenchera l'état idle et remettra une seconde après dans l'état move, dans l'état run. Ce qu'on va faire par contre maintenant, c'est qu'on va aller dans les sprites et on va associer le bon sprite en fonction de l'état. Alors, on va aller dans un événement de dessiner. If state est égal à idle, alors sprite index est égal à spr platform off. Et else, sinon, sprite index est égal à platform on. Ok, on va lancer ça déjà pour tester et voir si tout se déroule convenablement. Hop, malformation, plateforme événement, étape à la ligne 2. Ok, étape ligne 2. Ouais, place meeting ici, j'ai bien dit en X, Y plus move speed fois vertical direction, mais j'ai pas précisé avec quel objet. Hein, n'oubliez pas ici, hop, je vous le remonte. Peut-être un petit grand écran pour que vous voyez mieux. J'ai mon premier argument ici, X, deuxième argument, Y, et ici, en troisième argument, j'ai pas mis l'objet, ok? Donc ça, on le voit ici dans la console, il me le dit, étape à la ligne 2, wrong number of argument, mauvais nombre d'arguments dans la fonction place meeting, ok? Donc, avec quel objet je veux voir une collision? C'est l'objet plateforme collision. Ok, je relance. Ah, le draw self. Voilà, on l'oublie toujours. Quand on ajoute un événement dessiné, toujours mettre le draw self pour qu'il dessine le sprite qu'il a en index. Ok, elle s'est mise en mouvement direct. Collision, elle s'arrête. Ok. Bon, alors une seconde, c'est un petit peu rapide, une seconde d'arrêt. Donc on va la faire s'arrêter 3 secondes. Et la vitesse, par contre, la vitesse me va bien. Une vitesse de 1 pour l'instant, ça va, c'est sympa. Ok, on va la faire s'arrêter 3 secondes par contre. Room speed x 3. Ça ira bien. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà détecter des collisions. Mais pas une collision en cas de saut, d'accord? Je veux que mon personnage puisse passer à travers. Déjà, là, je veux qu'on passe à travers comme ça, de manière horizontale, d'accord? Faut pas que ça nous bloque. Ensuite, il faut qu'on puisse passer à travers en sautant. Mais par contre, il ne faut pas qu'on passe à travers en tombant. D'accord? Donc, il faut qu'on détecte une collision en cas d'état fall pour notre player. Et à ce moment-là, ça l'arrêtera. Mais il ne faut pas seulement que ça l'arrête. Il faut en plus que quand la plateforme se mette en mouvement, elle refasse bouger notre joueur. Et c'est là que ça va devenir un petit peu complexe. Ok? Alors déjà, dans un premier temps, on va aller dans notre joueur, déclencher, détecter la collision, redéclencher un état idle et stocker dans une variable l'ID de la plateforme. Et c'est cette plateforme ensuite qui ira reconnaître si son ID est dans le joueur et elle fera bouger le joueur en fonction. Ok? Allez, déjà, on va détecter les collisions avec notre joueur. On va dans l'objet joueur. Ok, on va aller dans les steps ici. Alors, déjà ici, on vérifiait si on touchait le sol, ok? Donc là, check floor, je vais dire end platform. Et on va aussi créer une variable. On va l'appeler touch platform. Et qui sera égal à place meeting. X, Y plus 1. OBJ plateforme. Ok, donc là on vérifie si on a toujours une plateforme sur les pieds. Parce que si jamais on est dans l'état idle ou run, on va vérifier si on ne touche pas ici, ok, de plateforme. Donc si tu ne touches pas de floor et que tu ne touches pas de plateforme, alors là tu te mettras dans l'état fall. Ok, donc ça on est bon. Maintenant, si on est dans l'état fall ici, on checkait s'il y avait une collision avec notre fall speed, ok? Une collision avec le sol, et là on se remettait dans l'état idle. Eh bien, on va faire exactement pareil
pour la plateforme. Par contre, on récupérera en plus l'ID d'une plateforme, ok? Alors, dans un premier temps, je vais créer une variable. Je vais l'appeler pcall, ok? Plateforme collision, qui sera égale à place meeting. Vous connaissez x, y plus move y. Et c'est objet plateforme. Là, je vais créer une variable PID pour récupérer l'ID. Alors là, c'est instance place. OK. Et c'est x, y plus move y. Pareil. Et c'est objet plateforme. OK. Et là, ça nous permet quoi en fait? Ça nous permet de récupérer l'ID précis de l'instance de la plateforme qu'on touche. Et ça nous permettra en fait de modifier cette plateforme sans cibler tous les OBJ plateformes. Là, on n'en a qu'une pour l'instant pour les tests. Mais quand on aura une dizaine de plateformes, on ne voudrait pas influer sur toute cette plateforme dans notre code, ni que toutes les plateformes influent sur nous. Mais seulement cette ID-là, cette plateforme-là qu'on touche actuellement. OK? Donc là, oui, on a bien une collision avec la plateforme et en plus, on récupère son ID. OK? Donc, if pcall, s'il y a bien une collision avec une plateforme, alors, eh bien là, ça va être pareil que ici, ok? Donc, on va faire un copier-coller. Là, on est bon. On va la remettre à 0,1. Voilà, et c'est là que c'est intéressant d'avoir récupéré l'ID. Parce que ici, du coup, au lieu de mettre objet plateforme, ok, on va mettre bien l'ID de notre plateforme. PID, ok. Et oui, je vais aussi régénérer les particules. Allez, on va tester ce code déjà et voir si ça arrête bien notre joueur. Hop, j'essaye. Voilà, mon joueur est bien idle, ok? Là, dès que la plateforme n'est plus là, je retourne dans l'état chute. Donc on est bon. On a bien une bonne détection des collisions sur la plateforme, ok? Ça, c'est nickel. Voilà, là, je n'ai plus de collision, ok. Par contre, si je saute maintenant, hop, ça marche parce que je suis dans l'état jump, ok? Et elle ne reconnaît la collision que dans l'état fall. Ça, c'est nickel. Bon, maintenant, ce que je voudrais, c'est que si j'ai bien en ID la plateforme, que cette plateforme en question fasse bouger mon joueur s'il est en état idle ou run sur moi. Ok, je vois si vous voyez le principe. Et là, hop, je vais vous montrer aussi un autre défaut. C'est que, hop, voilà, vous voyez, je vais être dans l'état fall tout le temps. Hop, je vais essayer de vous remontrer. Si jamais la plateforme tombe, je vais être dans l'état fall tout le temps, moi. Hop, voilà, je retombe parce que j'ai plus de détection en dessous. Voilà, d'où l'importance de le faire bouger avec. Ok? Alors, on va aller ici. Là où on vérifie s'il y a une plateforme, ok? Là, on va dire if touch platform. Alors, on va dire platform ID est égal à instance place x y plus 1 objet plateforme. D'ailleurs, on va aussi dire que else, s'il n'y en a pas, platform ID est égal à -1. Ok. À la création de l'objet player, on va d'ailleurs dire platform ID est égal à -1. D'accord. On va aller dans notre objet plateforme. Et maintenant, on va aller dans les étapes. Quand on fait le mouvement ici, on va également vérifier que l'objet player, if objet player .platform ID est égal
à mon ID à moi. Donc là, la valeur, la variable ID, c'est l'ID de la plateforme, d'accord? Donc si l'objet player a bien en plateforme ID mon ID, eh bien, obj player.y est plus égal à move speed fois vertical direction. Ok, allez, on va essayer ça. On va essayer, je saute dessus. Hop, ça marche bien. Là, voilà, ça me lève. Et on va voir si ça baisse comme il faut. Voilà, c'est nickel. Je peux marcher dessus, c'est impeccable. Maintenant, on a plusieurs défauts. Je vais essayer de vous les montrer. Il faudrait qu'elle redescende. Je saute comme ça. Voilà, vous voyez. En fait, il y a eu détection de collision alors qu'elle était en train de descendre. Et du coup, elle se met dans un état idle. Là, regardez. Hop, elle va remonter. Je suis en état idle alors que je suis bien en collision avec elle. Ouais, mais le problème, c'est qu'on voudrait que, en fait, ma collision du bas, ma B-box du bas, en fait, soit au-dessus de ta B-box du haut. D'accord, on détecte qu'il y a une collision, c'est bien, mais il faut en plus que je sois au-dessus de toi. Sinon, ça ne marche pas, ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans nos sprites ici, et on va aller régler l'origine. Je vais aller la régler, hop, bien sur la ligne du haut ici, ok? Je vais sur le off aussi, hop, je vais modifier l'origine, je la mets bien sur la ligne du haut, ok? J'aurais pu faire utiliser bbox comme variable, mais on va utiliser l'origine, ok? Parce que notre objet joueur ici, hop, si je vais dans ces sprites, je vous remontre, ici son origine est bien tout en bas, ok? Donc son Y à lui est ici. Et notre plateforme, le Y va être ici, ok? Donc dans l'objet joueur, hop, je range un petit peu mon bazar. Dans l'objet joueur, toucher une plateforme, ça sera avoir une collision avec une plateforme, ok, mais pas seulement ça. Et que Y, donc le Y du joueur, soit inférieur, donc au-dessus. Ah, ouais, mais il ne faut pas que je le mette là. Tac, 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 tac. Faut pas que je le mette là parce que faut que ce soit l'ID, ok. Ce plateforme ID est égal à -1. Alors on va dire que si tu touches la plateforme, on récupère la plateforme ID, ok. Et on va redire quelque chose, on va dire que si Y, donc le Y du joueur, n'est pas inférieur, donc je ne suis pas au-dessus à Y de cette plateforme, alors on remet à -1 plateforme ID. Ok. Donc on vérifie si on touche une plateforme à 1 pixel en dessous. Si on touche cette plateforme, on récupère son ID et on vérifie bien vraiment que notre Y est bien au-dessus de la plateforme. Ok. Sinon, on ne considère pas cette plateforme comme étant la plateforme sur laquelle on est. D'accord? On n'est pas dessus. On est bien en contact avec, mais on n'est pas dessus. Ok? If... Et oui, il n'est pas inférieur, n'importe comment. Donc il est supérieur ou égal, n'importe quoi. C'est dimanche, les gars, on a l'esprit fatigué, c'est pas trop grave. Allez, je lance. Ok, je reteste. Hop, là, ça fonctionne. Ça fonctionne plus. Ok. Hop, ça ne fonctionne plus. Et ouais, parce qu'on doit avoir en fait le Y égal. Ok. Donc Y moins 1. Ok, là ça fonctionne bien comme il faut. Ouais, c'est Y moins 1 parce qu'en fait leur Y était égaux. Ok. Et donc là quand on redescend, c'est nickel. Je vais essayer aussi en étant dans l'état run. Vous voyez, si je suis dans l'état run, c'est nickel aussi. Elle me bouge aussi. D'accord. Il n'y a que dans ces deux conditions-là que le player stocke en ID.
Si jamais je suis ici, normalement, je suis plus en ID. Voilà, elle va se lever, c'est nickel, ok? Je vais réessayer autre chose. Hop, je vais faire ça. Eh ben là, vous voyez, dans l'état fall, il faut qu'on règle ça aussi. Hop, dans l'état fall, il se remet dans l'état idle en cas de collision. Mais non, on veut que ce soit idle en cas de collision, mais aussi qu'on est au-dessus, ok? Alors, toujours dans le joueur. Ok, on va dans l'état fall. On est dans l'état fall. On a bien collision ici. On a le PID, le P-call. Ok. On se remet dans un état idle. Mais seulement s'il y a une collision avec P-call. Ok. Mais que Y-1 est inférieur à PID.Y. Ok, donc on est au-dessus. Je réessaye. Je lance le jeu. Ok, on va essayer toutes les possibilités de bug. Ok, je saute comme ça, je suis bien dans l'état fall. Je vais réessayer. Ok, lève-toi. Hop, je suis bien dans l'état fall. D'accord, j'ai plus de collision. Là, je vais essayer autre chose. On va essayer plusieurs itérations. On va essayer ce cas de figure. Ok, ça c'est nickel. Ça c'est bien mis en idle. Ok, là, j'arrive pas à la récupérer. Parfait. Là, on va faire ça. Ah, voilà. Un autre cas de figure qu'il faut qu'on règle. Donc là, elle se lève, c'est bien. Là, elle va se baisser, c'est bien. Ok, mais apparemment, quand on est dans l'état fall, on a un petit bug. Alors, on va essayer de régler ça. Ok. Ok, refais voir. Hop. Voilà. Dans l'état fall, il ne se remet pas en idle comme il faut. Ok. On va aller voir ce qui se passe. Je vais aller fouiller ça. Ok. Ouais, bah, ce qui serait top en fait, c'est que voilà, quand on a ce contact, qu'on se remet dans l'état idle et tout, à mon avis, ce qui serait top, c'est qu'on aille directement re-régler en fait touch platform, ok? Platform ID, ok? Donc ce qu'on va faire, hop, stateful. On remet en état idle et on dit aussi platform ID est égal à PID, ok? Et le platform ID, je ne vais pas le régler ici, d'accord? Parce qu'on n'est pas sûr d'enregistrer vraiment cette plateforme comme étant notre sol, ok? Donc cette PID là n'est pas une valeur sûre encore. Là, elle le devient à partir du moment où on est sûr d'avoir bien la collision et que le Y est au-dessus, etc. Ok? Je vais réessayer. Normalement, ça devrait résoudre notre problème. Hop, on va essayer. On va faire ça. Hop. Voilà, nickel. Vous voyez? Là, on a eu le idle qui s'est mis bien comme il faut. Hop, je vais réessayer. Allez, déclenche-toi. Hop, voilà, parfait. Il se met dans l'état fall, c'est nickel. Là, comme ça. Voilà. Donc là, vous testez vraiment, faut tester toutes les possibilités. Là, tiens, je viens de voir un petit bug de collision là aussi. Ben, on a des petits bugs à régler, ça c'est cool. Ok. Mais là, par contre, on peut tester la plateforme vraiment dans toutes les possibilités. Par en dessous, par en dessus, double saut, pas double saut, toutes les collisions. Il faut vraiment que ça marche, dans tous les cas de figure, d'accord? Et après, quand on découvre un bug, eh ben, faut aller fouiller, il faut vraiment aller fouiner et trouver ce qui peut faire défaut. Parce que comme on va ajouter tout un tas de codes par la suite, encore plein d'autres objets, plein de plateformes, eh bien, il faut vraiment que notre code soit nickel pour pouvoir y intégrer plein d'autres fonctionnalités après. Et là, on va ajouter une autre fonctionnalité. Donc, c'est pour ça qu'il fallait que tout soit nickel. Ce qu'on va ajouter, c'est la possibilité de, en appuyant sur la flèche du bas, de désactiver la plateforme pour pouvoir passer par-dessus, à travers. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'aimerais pouvoir appuyer sur la flèche du bas et redescendre, quoi, passer à travers. Mais qu'ensuite, elle se réactive et que je puisse à nouveau repasser par-dessus. Ok? Bon, bah allez, on va faire ça tout de suite. Alors, dans notre objet plateforme, une nouvelle variable. Une variable qui va être la variable active et qui sera égale à true par défaut. Par défaut, tu es active, ok? On va aller dans les étapes maintenant. Et quelle serait la condition pour la désactiver? Eh bien, c'est qu'en fait, qu'elle soit enregistrée dans notre player comme étant la plateforme ID, ok? Alors déjà, je vais ranger un petit peu le code. Hop,
va faire comme ça. State run, ok. Et là, ça va être désactivate platform. Voilà, désactiver. On va dire if objPlayer.platform ID est égal à ID. Donc si l'objet joueur m'a enregistré en tant qu'ID et que keyboard check pressed et qu'on a pressé la touche VK down, donc la flèche du bas, et qu'on est actif également, alors on désactive. Ok, active est égal à false. Maintenant, on voudrait réactiver cette plateforme aussi. Reactivate platform. Alors, on va dire if not active. Si tu n'es pas active, and not place meeting en X, en Y, et l'objet joueur. D'accord? Donc, si tu es désactivé, on va attendre que tu n'aies plus de contact. Ah, l'objet joueur, pardon, décidément. Si jamais tu es désactivé, on attend que tu n'aies plus de contact avec l'objet joueur et on te réactive. Donc, si tu n'es pas actif, qu'il n'y a pas de contact, active est égal à false. À true, pardon. On la réactive. Mais seulement quand il n'y aura plus de contact avec le joueur. D'accord? Maintenant, on va aller faire en sorte que notre personnage ait une collision avec cette plateforme que quand elle est active. D'accord? On va aller dans l'objet joueur. Ici. OK. Hop. On est ici. Plateforme, touch plateforme. On a l'ID de la plateforme. Et donc là, on va vérifier si on est bien au-dessus de la plateforme et que plateforme ID.active. Rien que de faire ça, c'est comme si je mettais plateforme ID.active est égal à true. D'accord? Plateforme ID.active, si c'est égal à false, ça, ce sera égal à false. OK? On va aller aussi dans le stateful ici. Donc, s'il y a bien PECall and PID, OK, on est bien au-dessus de la plateforme. Et PID.active. On va lancer et on va voir si on n'a rien oublié. Alors, normalement, tu es active. OK, je vais sur toi. OK, nickel. J'appuie sur la flèche du bas et rien ne se passe. OK, donc là, state hider. Touch platform. OK. Ouais, donc ce qu'on va dire ici, if touch platform. En plus de ça, on va dire if platform ID.active. Hop. Pardonnez-moi, excusez-moi, je m'embrouille les neurones. If not platform ID active. Si la plateforme n'est pas active, alors on va dire que touch plateforme est égal à false. Ok, c'est comme si on ne touchait plus de plateforme. Si la plateforme du dessous est inactive. Je relance. J'appuie. Ok. Flèche du bas. Toujours pas. Objet plateforme. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le debugger. Et je vais vous montrer le debugger. Je ne vous l'ai peut-être pas encore trop montré. Je vais le debugger. Je vais aller ici. Activer. Non, on est bon en débugage. Je vais aller dans les instances ici. OK. Et je vais aller dans mon objet plateforme. On va aller la chercher ici. OK. Et là, vous voyez, elle a une active qui est égale à true. OK. Je retourne dans mon jeu.
Là, je vais appuyer sur flèche du bas plein de fois. OK. Là, ça marche. Je me mets sur la plateforme. Là, vous ne voyez pas à l'écran. Et je vais appuyer sur flèche du bas. Plein de fois. Et là, je vois que le active, il est toujours true. OK. Donc, c'est le active qui ne se met pas en false ici. OK. Donc, ça me permet d'aller voir un petit peu, comment ça se passe dans mon code. Donc, je sais que c'est au niveau du active qui ne se met pas en false quand j'appuie sur la flèche du bas. Y, on va mettre Y-1 peut-être. On va essayer ça. Ouais, c'était ça. C'était ça en fait. C'était ça. Elle se remettait directement en active. Not set platform ID active. Ok, ça on va aller voir aussi. Ok, alors réglons les problèmes un par un. Déjà, en fait, pourquoi est-ce que ça ne marchait pas comme ça? Parce qu'en fait, ici, elle se désactivait, d'accord? Quand on appuyait sur VK Down. Mais le personnage ne retombait pas tout de suite. Et là, tout de suite en dessous, elle n'avait pas de contact, effectivement, vu que le personnage n'est pas encore tombé. Et elle est désactive, ben, elle se réactive tout de suite, d'accord? Donc là, en ayant vérifié un 1 au-dessus, ça nous laisse une frame pour laisser retomber le joueur, d'accord? Il va retomber un petit peu et à la frame d'après, du coup, il y aura contact. Donc, ce qu'on va faire en plus, quand on la désactive ici, d'accord? C'est qu'on va dire objet player .y ++, on lui rajoute un, et objet player .state est égal à false. Ok, on le fait tomber directement. D'accord? Donc là, comme ça, je peux bien vérifier ici en place meeting x, y. Ok, il n'y a pas de souci. Parce qu'on le fait tomber directement. Dès qu'on appuie sur la flèche du bas, tac, on le fait tomber direct. Ok? Je relance pour voir. Ok, je saute. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le bug qui revient. ActiveNodeSet. Ok. Objet player state, touch platform est égal à false. Alors, on va voir. Abort ici. Étape, objet player. Ok, c'est que là, en fait, il n'y a pas de platform ID. Platform ID est égal à -1, d'accord? Et on essaye de récupérer la valeur active de cette plateforme. Seulement, il n'y a pas de plateforme. Donc, on va dire if platform ID n'est pas égal à -1. D'accord? C'est pour ça que je l'avais setup ce -1, justement pour vérifier qu'il y ait bien un platform ID à un moment. Parce que sinon, on va essayer d'accéder à des variables d'un objet qui n'existe pas. D'accord? Je relance pour voir. Ok. Alors, là, on est bien en idle. Ok, state run, c'est parfait. J'appuie sur la flèche du bas. Je me mets en état false. Elle a été bien désactivée. On va voir si elle se réactive. Elle se réactive parfaitement. Ok. Allez, on va essayer un petit peu toutes les itérations possibles. Vous voyez, là, je suis passé à travers. C'est parfait. Hop, là, c'est nickel. Tout ça, c'est parfait. Nickel. Hop, je vais faire ça, double saut. Regardez, je passe à travers, je refais un double saut. Ça marche parfaitement. Voilà, bah, tout marche bien. Tout marche bien. On a eu 2-3 petits bugs, on a eu à les régler. Mais c'est parfait. C'est en même temps d'avoir fait ça aujourd'hui. Moi, en impro, j'ai rien préparé à l'avance. Ben, ça vous permet de voir un petit peu mon processus de création. Ça vous permet de voir un petit peu tout le chemin par lequel je passe. Et puis ben, des fois, voilà, on passe par des petits bugs, des petits soucis de priorité, etc. Et puis ben, c'est là le travail du programmeur. C'est pas de réussir à programmer quelque chose sans bug du premier coup. C'est de réussir à savoir comment aller chercher ces bugs, où est-ce qu'on va fouiller. Voilà, on active le debugger, on regarde où est-ce que ça va pas dans le code. Et puis ben, ensuite, on trouve des solutions et on adapte tout ça pour la suite. Et ben, on va pouvoir passer à la suite justement maintenant qu'on commence à rentrer dans du code un petit peu plus avancé.
Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des checkpoints de début, de fin et de milieu de niveau, histoire de pouvoir créer plusieurs niveaux, de passer à la suite, et puis au cas où on meurt, de retourner un checkpoint. Ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Je vous retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. Allez, à tout de suite, ciao.